La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie. La ville est démolie par la bouche des méchants. La ville, c'est quoi? La ville, c'est une portion de terre où les hommes habitent dans un pays. Eh bien, là où il y a une cité qui est proche de la modernité, eh bien, on l'appelle ville et non un village. Et on nous dit, ça prospère quand les hommes droits sont en train de la bénir. Ça se renverse quand les hommes méchants sont en train de la maudire. Ici, nous avons une portion de terre qui est exposée à l'élévation, à la prospérité ou à la démolition selon la catégorie des hommes et leurs actions. Donc ce texte nous dit ceci: le sort de la ville est dans la bouche, soit des hommes droits qui sont en train de la bénir, soit des hommes méchants qui sont en train de la maudire. Donc je vais dire ceci, bien-aimé: si notre pays est en train d'être ce qu'il est, on va dire que le Congo a des hommes droits ou bien des hommes méchants. Congo, est-ce que Congo a des hommes droits ou bien des hommes méchants? Donc, bien aimés dans le Seigneur, les hommes qui habitent un cadre, un lieu, ce sont eux qui décident, qui influencent la vie de cet endroit. Ce sont eux. Cessez de commencer à taxer Dieu. Si Dieu est là, c'est pas un problème de Dieu, c'est l'homme. Tu peux être un homme droit, mais qu'est-ce qui sort de ta bouche pour ta terre? Quelles sont les actions que tu poses par rapport à ta terre? Bien-aimés, je veux que nous soyons la génération des hommes droits qui bénissent notre terre. Et cela est possible. Amen. 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 Nous sommes ce que nous sommes parce que c'est nous qui avons voulu ça. 10 vérités. Nous avons dit la première, c'est que la bénédiction ou la malédiction est comme une grossesse. Elle ne produit pas souvent directement ses effets. Il est souvent question de temps. La bénédiction que vous pouvez prononcer, vous pouvez peut-être rien voir du coup, mais croyez, et tôt ou tard, vous allez voir le fruit. Amen, amen. Deuxième vérité, la bénédiction ou la malédiction qui produit ses effets aujourd'hui a été d'abord spirituelle avant de se manifester pratiquement. Tout ce qui se produit dans le physique a été d'abord accompli dans le spirituel. Troisième vérité, sachant que nos paroles en nous, les hommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ont un pouvoir créateur. Comme la parole de Dieu nous le montre dans les actes créateurs de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut.
Quatrième vérité, nos paroles avec la foi ont le pouvoir de déplacer même des montagnes. Marc 11, 12 à 23. Nos paroles avec la foi ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Cinquième vérité, il y a un esprit et un pouvoir vital dans les paroles des hommes. Jésus dit, cette parole que je vous annonce est esprit et vie. Il y a un pouvoir vital dans les paroles des hommes. Vous pouvez tuer par des paroles, mais aussi faire vivre par les paroles. Nous avons vu comme sixième vérité les paroles de Josué sur la ville de Jéricho ont produit leurs effets. Nous avons lu avec vous Josué 6, 26 et 1 Roi 16, 34. Les paroles prononcées produisent leurs effets. Septième vérité, la terre a des oreilles pour entendre nos paroles, car nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. La terre a des oreilles pour entendre, car nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Huitième vérité, nos bouches peuvent communiquer la vie ou la mort. Proverbe 18, 20 à 21. Neuvième vérité, même le soleil et la lune ont obéi à l'ordre de Josué d'arrêter leur course pour corriger les ennemis d'Israël. Soleil, arrête-toi. Lune, stop. Pour que je puisse achever mes ennemis. Les ennemis d'Israël. Dixième vérité, Dieu veut que nous puissions rechercher le bien de notre pays et de prier en sa faveur pour notre bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre bonheur dépend de notre nation. C'est pourquoi je ne cesserai de rappeler ces choses. C'est la raison d'être de nous sur la terre. Exposer des motifs. Première affectation. Ici nous avons la raison d'être de nous comme disciples de Jésus. Deuxième mandat de l'homme sur la terre. Il faut exister d'abord comme homme. Et il faut accepter les disciples là. Le Seigneur attend de toi, tu gères sa terre en cultivant ton Éden, ton lieu d'affectation dans le mandat de la gestion de la terre. Et toi qui as accepté Jésus, eh bien tu adhères au mandat de disciple. Là où le mandat a été lancé, ici nous avons Éden, là-bas nous avons Jérusalem. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous serez des gestionnaires de la terre à partir d'Éden, et vous allez vous étendre sur toute la terre. Jérusalem sur toute la terre. Donc c'est pour dire que dans le mandat de disciple-là, notre Éden, c'est plutôt notre lieu. Le Congo est comme notre Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire ces choses
Et je insisterai. Parce que je vois qu'il y a un problème sérieux dans le comportement des humains. Plusieurs sont sur la terre des fois comme de simples occupants. Donc ce sont des hommes présents seulement. Et je crois avoir dit, c'est le mandat de la domination qui finance les disciples. Si tu ne gères rien sur la terre, ni les conflits des hommes comme juge ou avocat, ni la construction des hommes comme architecte maçon, les cheveux des hommes comme coiffeur, si tu ne gères rien, tu n'auras rien. Tout l'argent que nous avons dans nos mains vient de la gestion, d'un aspect ou d'un domaine de la terre. Et c'est ce qui te permet à vivre. Et tu prends une partie, tu viens à l'église pour que les disciples marchent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Tout l'argent que tu as mis là, ça veut dire d'une certaine manière, vous ou celui qui vous a donné a géré quelque chose sur la terre, a dominé quelque chose, a gouverné quelque chose. Pendant notre culte de célébration de notre indépendance nationale, j'ai essayé de présenter les richesses du Congo. Mais nous sommes un pays très riche. En réalité, nous sommes un peuple qui est en train d'immigrer simplement. Nous l'avons mal enseigné. Si nous avons bien enseigné la valeur de notre terre, nous ne serons pas un peuple qui devait immigrer. Je vous dis, les nations envient notre terre. Si vous pouvez dire à certaines nations, est-ce qu'on peut s'échanger de terre? Beaucoup vous disent oui, prenez notre terre, nous vous prenons le Congo. C'est comme si la gestion de la terre, ça ne nous concerne pas. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine au ciel. Où? Alléluia. Amen. D'ailleurs, ton invitation au ciel dépendra de ce que tu as été sur là. Un mauvais gestionnaire, un homme méchant n'a pas accès. Oh, quand tu détruis la terre, tu es méchant. Parce que tu vas faire monter vers Dieu des cris, des plaintes, des accusations. Tonyoka Panini, Mutuba, Pessia, géré, OCC, à Oko, Sabiloko, et Zoboma, Congolais. Pour Azwa Mongona et Moko, Tchana Pouche. Mauvais gestionnaire. Il y a ton voisin, que Dieu nous aide à être des bons gestionnaires. Que Dieu nous aide à être des bons de sa terre. Dans la partie où il nous place. Dans la partie où il nous place. Mais je vais te dire ce dimanche qu'un homme suffit pour que les choses changent. Un homme suffit pour que les choses changent. Toi, tu peux changer tout. Alléluia. Amen. Un homme suffit pour que les choses changent. N'aie pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible. Si toi tu comprends, comme moi j'ai compris là, je m'en fous de ce que vous êtes en train de penser. Je sais que je suis aligné avec Dieu. Je suis posé sur la parole.
Et j'ai dit des choses. Et je crois que vous et moi, quelque chose va changer. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas, vous et moi, quelque chose va changer. Alléluia. Amen. Si votre foi est petite comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne-là, ôte-toi là-bas et jette-toi dans la mer. Cela se fait. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pensez que Dieu veut la misère pour le Congo? Et vous pensez ça? Non! Il veut notre bonheur. Et ce qui est arrivé, nous sommes responsables. Non seulement nous avons posé de mauvaises actions, et nous avons mal parlé sur notre nation. Nous avons le pouvoir de fonctionner aussi comme Dieu. Ça, c'est le cas que je te montre. Ici, Dieu utilise un homme. La foi, je vais te dire, est capitale pour vivre le changement et l'élévation, la prospérité.